bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, la livraison d'armes chinoises à la Centrafrique face à l'opposition des Occidentaux. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis exigent plus d'explications à la Chine. La Chine qui a donné son aval à la Centrafrique pour une exemption à l'embargo sur les armes auxquelles il est soumis depuis 2013. Alors ces nouvelles divergences autour de cette livraison d'arsenal militaire, symbole ou pas de la lutte d'influence entre grandes puissances en Centrafrique? Je poserai la question à mes invités. Et les économies d'Afrique de l'Ouest sont-elles en passe de se stabiliser après les contre-coups de la chute des cours des matières premières? L'UMOA annonce en tout cas un premier trimestre marqué par une croissance légèrement à la hausse. Et le continent africain en panne de logements sociaux alors que des centaines de milliers de ces logements sont attendus chaque année. La situation est particulièrement alarmante, notamment au Gabon. Détresse des familles en attente d'un habitat décent dans ce pays où la carence se chiffre à 200 000 logements. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, M. Souka Souka, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes professeur d'université. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, M. Francis Jean-Jacques Evouna, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président du Conseil gabonais du patronat. Et d'ailleurs, avec vous, on va pouvoir revenir très largement sur cette problématique de déficit de logements sociaux dans votre pays, le Gabon. Et à mes côtés, M. Willy Elfej Miabatoussa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en marketing. Merci à tous les trois d'être avec nous. Sans plus tarder, l'actualité politique. Alors, véhicules blindés en provenance de la Chine, les mitrailleuses, roquettes et autres munitions. La livraison vers Bangui ne se fera pas tout de suite. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France s'opposent à la livraison d'armes de fabrication chinoise vers la Centrafrique. La Centrafrique soumise à un embargo sur les armes depuis 2013. Les trois pays évoqués plus haut demandent plus de renseignements à Pékin. Alors à l'ONU, on se garde de ne pas parler d'opposition, mais de réserve occidentale. Azizatou Badawi. La Centrafrique devra patienter 6 mois, voire 7 mois, pour recevoir des armes de la République populaire de Chine. 3 États membres sur les 15 du Conseil des Nations Unies s'opposent à cette livraison, bien que le gouvernement centrafricain ait formulé une demande d'exemption de l'embargo sur les armes imposé depuis 2013. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont clairement demandé au gouvernement chinois d'apporter des précisions sur les équipements militaires à fournir dans un délai de 6 mois. Toutefois, l'ONU rassure qu'il n'est pas nécessaire de surinterpréter cette réserve occidentale qui est une procédure classique pour ce genre de cas. Les puissances occidentales peuvent penser que cette importation, en dehors d'un programme de réforme du secteur de la sécurité ou d'un programme des institutions internationales, en particulier des Nations Unies ou de l'Union africaine, cette importation d'armes chinoises pourrait aggraver la situation sécuritaire et la guerre civile en Centrafrique. La Chine devrait livrer des véhicules blindés, des mitrailleuses, des roquettes, des pistolets et autres munitions de pointe à la Centrafrique. Cependant, la France et les États-Unis, qui s'opposent à cette livraison, estiment que certains de ces équipements ne sont pas nécessaires car le pays, même plongé dans une crise sociopolitique, ne fait pas face à une menace aérienne. Il peut y avoir aussi une préoccupation pour ces puissances, c'est celle de ne pas permettre à des concurrents que sont la Chine et derrière la Chine la Russie de prendre le contrôle donc, de cette partie du territoire du continent africain. Dans les prochains jours, il y a de fortes chances de croire que la demande d'exemption sollicitée par la Centrafrique soit levée puisqu'elle dispose du soutien de l'Union européenne qui entraîne les forces armées nationales et la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Alors les raisons avancées par les Occidentaux, pas de menace aérienne en Centrafrique pour justifier la livraison en tout cas de certains équipements. Alors du côté des Britanniques, on évoque le transit de ces armes par le Cameroun, un transit qui se ferait alors sans escorte. Est-ce que ces raisons vous semblent légitimes ou est-ce qu'on assiste tout simplement à une intensification de la lutte d'influence des grandes puissances en Centrafrique? Willy Miabatoussa. Je ne parlerai pas de légitimité. Je vais dire qu'on reste dans les atermoiements diplomatiques qu'on connaît, puisqu'il est quand même question des Nations Unies en face. Et aussi, par la suite, on peut aussi analyser la situation sous un angle, je dirais, géostratégique. Dans le reportage, nous avons vu effectivement, on parle de la Centrafrique,
On sait que le pays subit déjà une crise qui prévaut depuis le départ de M. Bozizé. Et il est quand même important aussi de rappeler aussi le contexte, à savoir que déjà, nous sommes sur un plan de vue géostratégique quand même dans, on va dire, la sphère d'influence de certains pays occidentaux dans la France. Et je ne vais pas jeter, on va dire, la suspicion sur cette, on va dire, cette mise en garde de ces trois pays, mais je dirais qu'effectivement c'est en fait cette guerre d'influence qui se joue, car on a d'une part l'axe Russie-Chine et tout porte à croire qu'effectivement l'axe occidental soit un peu sur la réserve. Monsieur Soukha. Moi, je dirais que c'est dommage que nous soyons toujours sous influence. Il faut voir le contexte centrafricain. Le pays est en état de déliquescence. Vous savez très bien que les forces de sécurité sont vraiment le projet principal. Comment est-ce qu'on va refaire les armées, la sécurité, la défense du pays sans armes? Parce que c'est la Chine qui fournit les armes. On aurait acheté l'un de ces trois pays, je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu de problème. L'embargo, et de toute manière, à l'ONU, il y a des dérogations que le Centrafrique a demandées et obtenues, mais ces déclarations sont des déclarations pour le moins étonnantes, dans la mesure où, quand on regarde en comparaison la situation du pays, je peux vous assurer qu'il y a urgence. Il n'y a pas d'armée au Centrafrique. Elle est en reconstitution. Comment est-ce que vous voulez avoir des forces de défense sans les armes? C'est incompréhensible. Monsieur Francis Jean-Jacques. Je suis un peu gêné par la position de ces trois puissances. À partir du moment où chaque pays a l'obligation de mettre en place un dispositif sécuritaire suffisamment performant pour que les populations même soient en sécurité, parce qu'il s'agit de ça. Et il faut aller voir ce problème-là sur le plan commercial. Il l'a dit tout à l'heure, le professeur à côté de moi. Et il s'agit là d'une guerre d'influence, parce que, bon, vous savez, chacun, lors de la répartition du monde, il y en a qui ont pris pour précaré tel ou tel pays. Et dès lors que ce dispositif n'est pas passé par ces pays-là, il y a un problème. À partir de ce moment-là, le chef de terre a l'obligation d'avoir des instructions de la colonie, du colonisateur. Donc, je suppose que la Centrafrique a un problème de sécurité intérieure. Il faut laisser ce pays s'organiser, non seulement sur ce plan-là, mais également organiser son armée. Et je pense que la Chine, qui certainement est le moins-disant dans l'achat de cet armement-là, je pense que c'est cela le problème. Et que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France voient bien un concurrent qui a certainement été le plus offrant ou le moins offrant dans l'achat par la Centrafrique de son armement. Willy Yabatoussa, alors effectivement, il y a eu un précédent, c'est la Russie en 2017 qui, lorsque la Centrafrique lui avait demandé des armes, voilà, il y a eu des craintes de ces mêmes pays, hein, c'était en 2013. Et là, le scénario se répète une nouvelle fois, mais est-ce qu'on peut penser que la décision finalement qui a été prise en 2017 de finalement laisser la Russie donner les armes à la Centrafrique, ça puisse faire jurisprudence? Je pense que oui, car il n'y a pas de raison que le même cas ne se produise pas. Après, c'est vrai que dans on va dire les garanties demandées justement à la Chine,
je pense qu'ils auront largement le temps, puisque là, ils disposent de 6 mois, de fournir notamment les preuves en matière de traçabilité des armes. Ça, je le dis parce que c'est important. Au-delà de l'aspect géostratégique que j'ai souligné tout à l'heure, il y a quand même aussi une dimension à ne pas négliger, c'est que des armes, justement, une fois qu'elles sont livrées quelque part, il faut être capable aussi de savoir si elles ne sont pas utilisées pour un autre but. Donc, à mon avis, comme je le disais tout à l'heure, on est dans ces tergiversations diplomatiques, mais qui, à mon avis, ne vont pas contrevenir à cette dotation, car vous avez parlé d'achat, mais il me semble qu'il s'agit d'un don de la Chine. Donc, il ne manque plus qu'à attendre les 6 mois, et je pense clairement que les conditions seront réunies. Mais en tout cas, c'est l'axe, comme vous l'avez dit, l'axe Russie-Chine qui dérange. Mais il faut voir ces armements, la liste. Si vous voyez, c'est une demi-douzaine d'engins blindés sur roues, avec des auto-mitrailleurs, de pistolets, on parle de pistolets, on parle de 7500 munitions, mais c'est rien du tout, c'est dérisoire pour un pays. Bon. On parlerait de l'arme atomique, de la bombe, de nucléaire. Bon, on comprendrait, mais la volonté qui subsiste pour nos parrains, c'est de contrôler tout ce qui rentre chez nous. Nous ne sommes pas libres de faire ce qu'on veut. C'est vrai que la Centrafrique est en désordre, la direction politique se cherche, mais écoutez, s'ils avaient la liberté de décision, je vous assure que ce n'est pas ces armes-là qu'ils auraient commandées, c'est peut-être autre chose. Ou bien ils auraient pris la décision de ne même pas avoir d'armée du tout. Parce que moi, ma théorie à moi, c'est que les armées africaines sont inutiles. Vous avez un pays comme le Costa Rica qui n'a pas d'armée, alors qu'ils sont entourés de pays vraiment dans des conflits pas possibles. Mais le Costa Rica n'a pas d'armée et se porte très bien. Or, nous, on nous pousse à avoir des armées et, bon, à condition qu'on achète les armes comme on dit chez nous, chez les noko, chez les parrains. Monsieur Evouna, alors vous l'avez dit tout à l'heure, l'armée centrafricaine n'a pas beaucoup de moyens finalement pour pouvoir se défendre. Cet embargo, du coup, a de lourdes conséquences et visiblement un embargo qui est amené à se prolonger. Tout à fait. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, la Centrafrique a besoin de structurer son armée. En restructurant une armée, on a besoin des armes pour le faire. On a besoin de ces armes-là. Il faut effectivement, dans le cas de la manipulation de ces armes-là, qu'il y ait des gens suffisamment outillés parce que le maniement d'une arme a également ses dangers. Je pense que il y a plus important que ça. Le consultant tout à l'heure a voulu le dire, mais lorsqu'on fait un don, quand un pays comme la Chine fait un don, le don est sous-entendu, il y a quelque chose en retour. On ne fait pas un don parce qu'on veut le faire entre États. On fait un don parce qu'on veut expérimenter un certain... Ça peut aussi être que ces armements-là, ou cet armement-là de la Chine, et peut-être à titre expérimental. Alors la Chine qui est très présente économiquement en Centrafrique, et ça c'est aussi un intérêt... Vous avez tout compris. Il y a un intérêt, vous avez parlé de la Centrafrique, mais on peut élargir ça au reste de l'Afrique, puisque ça a d'abord été sa première approche au niveau de la pénétration du continent. Et aussi, on peut aussi penser que le gouvernement centrafricain aussi s'en tire pas plus mal, puisque ça lui permet aussi de faire jouer une certaine concurrence, car qui dit armes dit, pour rejoindre ce qu'a dit monsieur, la formation justement, parce que les armes russes, on le sait, sont actuellement, les Russes ont fait venir des formateurs justement pour permettre à l'armée centrafricaine de manier justement ces armes. Et donc il y a aussi un enjeu qui est tout autre. Donc l'économie et aussi la mainmise finalement sur les affaires centrafricaines d'une certaine manière. Monsieur Soukasouka.
Moi, en définitive, je dirais que la résolution, parce qu'il y avait une résolution en décembre 2013 qui imposait l'embargo au Centrafrique, il y a eu une quinzaine de dérogations et je pense que cette fois-ci, c'est pareil, hein, cette fois-ci, la Centrafrique pourra se procurer les armes qu'ils veulent, mais simplement, ces trois pays occidentaux veulent marquer le coup vis-à-vis des concurrents, parce qu'il faut parler en ces termes. En Afrique, vous savez, l'Afrique est un marché. Hein, l'Afrique est un marché et eux, ils pensent uniquement dans ce sens-là. Et donc, voir venir la Chine, la Russie, ce sont des concurrents en plus. Eh bien, s'il y a matière à mettre les bâtons dans le roue, pourquoi on ne le ferait pas? Donc finalement, la Centrafrique a un échiquier géopolitique où chacun finalement est en train d'avancer ses pions. Mais alors, est-ce que la Centrafrique est à même, alors on connaît l'instabilité de la Centrafrique, est-ce que le pays est à même d'éviter une nouvelle lutte d'influence telle qu'on a pu observer durant la guerre froide, par exemple, puisqu'on a là un schéma quand même qui est un petit peu similaire. Monsieur Evouna. Non, vous savez, je dis chaque pays à sa stratégie de défense, à son plan sécuritaire. Nos pays de la sous-région, parce qu'en fait c'est l'Afrique subsaharienne, ont ceci de particulier, c'est que généralement c'est le colonisateur qui envoie des instructeurs pour former nos armées, pour leur donner les démonstrations sur tout ce qu'ils fabriquent en termes d'armement. Mais le problème de la Centrafrique aujourd'hui est qu'il faut sécuriser le pays. Et je pense que tous les moyens qui peuvent être mis à la disposition de la Centrafrique sont les bienvenus. Parce que c'est un pays où la sécurité est sérieusement ébranlée. Il faut donc permettre à ce que le gouvernement, les autorités en place, prennent les dispositions pour permettre à ce que le pays soit sécurisé. Moi, c'est ça l'essentiel. Un pays qui n'est pas sécurisé, on ne peut pas avancer, on ne peut pas créer le développement, on ne peut rien faire. C'est le chaos. Donc, moi, je pense qu'au lieu que les trois pays, trois puissances qui... n'oubliez pas aussi que les États-Unis veulent contrôler le glacis angolais, cette partie d'Afrique. Il y a donc cette guerre de leadership là qui se fait. Il faut éviter que, justement, la Chine, qui est la méga puissance aujourd'hui, et tous les armes en main pour permettre à ce que justement le prix carré français ne soit plus à la disposition de la France. Je n'ai rien contre, mais ils auraient pu faire mieux pour éviter que nous tombions dans cette insécurité en Centrafrique. Merci à tous les trois pour ce décryptage. On marque une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.